Clamor factus est, ecces bonsus venit exite obviam ei. Media nocte clamor factus est, ecces bonsus venit exite obviam ei. Jesus autem emissa voce magna tradidit spiritum. Au milieu de la nuit, un cri se fait entendre. Voici l'époux qui vient, allez au-devant de lui. Jésus, ayant poussé un grand cri, rendit l'esprit. Il me semble que ce cri qui a achevé la vie terrestre de notre Seigneur résonne jusqu'à la fin du temps. Vous savez, par oui dire, sinon par expérience, que les râles des mourants s'entendent de très loin. Bien que le bruit en lui-même soit faible, cependant il a un accent si singulier et si pénétrant qu'on l'entend de très loin. Même dans un hôpital bruyant, et de salle en salle, bien au-delà de la salle où se trouve la personne qui expire, on entend le râle des mourants. C'est un fait. Parce qu'il y a dans ce cri une résonance singulière avec Dieu, qui est l'auteur de la vie. Et c'est là pour nous, au fond, un profond mystère. Je vous rappelle le fait, et j'en tire argument pour présenter ce cri et que Jésus a poussé en expirant. Il me semble donc que ce cri résonne jusqu'à la fin du temps, et que dans la nuit neutrale, média nocte, au milieu de la nuit neutrale, ce cri retentit. Et comme c'est pour nous le cri de l'époux, car enfin, la vocation consacrée qui est la nôtre consiste précisément en ce que nous avons un époux qui est le Christ, Jésus. Ce cri étant celui de l'époux, nous devons surgiter, exiter obviam. Sortez de votre sommeil, sortez de votre torpeur, sortez de cette nuit de l'âme et allez au-devant de l'époux qui crie. C'est dans ce cri que vous le rencontrerez. Nous allons donc, au titre d'introduction à cette retraite, méditer ce cri de Jésus, quelle en est la signification, quel est le contenu intelligible de ce cri. Et je pense que vous ne serez pas hostile à ce que, à titre de comparaison et d'instrument, nous fassions appel, non pas au modernisme, mais à la modernité. Et vous savez que la transmission est une chose difficile actuellement. Elle pose des problèmes délicats à cause de la surcharge des lignes qui sont employées à la transmission. Et la saturation des lignes vient de deux causes. La première, la fréquence et l'abondance des messages. Et la seconde, la production de ce qu'on appelle techniquement un bruit. Un bruit, ce sont des sons désordonnés et qui parasitent la puissance de la ligne, c'est-à-dire qui rendent difficile la transmission des messages. Eh bien, voici la portée de la comparaison. Le cri de Jésus mourant, c'est pour ainsi dire un message codé que nous avons à lire. Nous allons essayer de dégager le contenu intelligible. Mais, dégager ce contenu, c'est l'affaire d'un chacun. Je ne fais faire qu'aider votre réflexion parce que c'est dans le fond de l'âme que nous devons lire, découvrir le contenu de ce cri qui, vous l'observerez, justement parce qu'il est un cri, n'a pas de contenu humainement exprimable. Et un cri, c'est pas une parole qui est composée de mots, chaque mot ayant un sens. Il n'y a pas de discours dans un cri. Un cri, c'est un cri.
Ils expriment la joie, la détresse, la confusion, l'attente, etc. Mais ce sont des sons qui ont une signification naturelle, transnaturelle, mais qui n'est pas une signification fabriquée par les hommes. Eh bien non, dégager la signification de ce cri est chose difficile, délicate. Et je ne peux faire que vous aider à le découvrir. Le cri, c'est donc un message codé, c'est pas le contenu. Ce cri a un contenu. Nous essaierons de le dire en terminant cet entretien. Mais il faut d'abord, puisque justement nous sommes en retraite, que nous occupions la transmission de ce cri. C'est-à-dire que ce cri qui vient de Dieu, qui vient de Jésus, le Fils de Dieu, et qui vient du Verbe de Dieu, il doit atteindre le fond de notre âme. Et la ligne de transmission, c'est l'âme, ce sont les puissances de l'âme. Et notamment, selon la trilogie augustinienne, la mémoire, l'intelligence et la volonté. Et il y a, pour qu'une ligne soit adaptée au service qu'on en attend, elle doit répondre à deux conditions. La première, d'éviter au maximum le bruit, et le bruit au sens technique, c'est-à-dire les sons désordonnés et qui parasitent la transmission. Et puis d'autre part, transmettre un message. Un aspect négatif, éviter au maximum du possible le bruit qui se produit toujours, et d'autre part, assurer la transmission du message. Eh bien, les puissances de notre âme elle-même et les puissances qui la composent, doivent également répondre à ces deux conditions. Elle doit éviter le bruit. Et nous donnons à ce mot un sens technique également différent de celui qu'il a dans les transmissions d'ordre physique, mais qui cependant est analogue. Et d'autre part, les puissances de l'âme doivent assurer la transmission du message codé, c'est-à-dire du cri. D'où double valence dans chacune des dispositions qui doivent affecter respectivement la mémoire, l'intelligence et la volonté. Je reprends les éléments de ma comparaison, de mon analogie. Une ligne qui transmet des messages, un fil conducteur au travers duquel les messages se transmettent, les messages téléphoniques, etc., doit répondre à deux conditions. La première, éviter le bruit qui en parasite la puissance de transmissibilité, et d'autre part, être adapté à la transmission des messages. Eh bien, l'âme, les puissances de l'âme sont cette ligne, parce que Dieu nous parle, il nous parle par l'essence, par les prophètes, par la révélation, il nous parle par ce cri que Jésus a émis lorsqu'il mourait. Mais il faut que ce message divin atteigne le fond de l'âme. C'est là le point le plus difficile, nous le savons par expérience. Ce n'est pas en répétant les paroles, en entendant les discours, que nous pouvons au bout être recueillis, profiter de la parole de Dieu. Il faut qu'elle pénètre. Pour qu'elle pénètre, il faut que l'intelligence, la mémoire, la volonté répondent à certaines conditions. Dans ces conditions que doivent réaliser les puissances de l'âme, vous les connaissez bien, et nous pouvons dire distinctement qu'il faut, dans la mémoire, le recueillement, dans l'intelligence, le silence, et dans la volonté, que nous pouvons appeler la docibilité, qui est l'enseignabilité, si vous voulez, donc non pas la docilité, ce n'est pas la docilité, je dis docibilité, qui est une sorte d'enseignabilité d'ordre affectif. Et de même que par l'intelligence nous sommes enseignables, c'est-à-dire que nous recevons la doctrine, nous recevons la vérité qui nous est révélée, nous avons aussi à recevoir par le cœur quelque chose qui est inexprimable et qui est justement l'onction du Saint-Esprit. Eh bien, il faut donc que dans la volonté, il y ait cette disposition à recevoir, cette enseignabilité. Erunt omnes docibiles, enseignables par Dieu. Ce sont donc ces trois dispositions qui doivent revêtir, pour ainsi dire,
respectivement la mémoire, l'intelligence et la volonté, dispositions qui sont requises pour que le message de Dieu puisse parvenir jusqu'au fond de l'âme et produire précisément l'effet qu'il doit produire. Et nous sommes chacun pour soi, et à la fois l'ouvrier actif qui doit réaliser ces dispositions, et en même temps le terrain passif qui doit en bénéficier. Nous sommes mus. Il faut faire ce que nous pouvons pour l'être et pour le bien-être, mais nous ne pouvons pas ajouter une coudée à notre table. C'est Dieu qui opère. Mais la grâce de Dieu n'opère que si elle pénètre justement là où elle doit pénétrer. Et c'est cette pénétration de la grâce de Dieu que je retourne en temps de retraite que nous devons assurer. Et je reprends ma comparaison, et de même que dans une ligne qui est bien construite, il doit y avoir deux conditions: éviter le bruit qui parasite et être adapté aux messages qui sont transmis. Ainsi, nous devons retrouver, a priori, si notre comparaison est valable, pour chacune des trois dispositions que nous venons de dire, à savoir le recueillement, le silence et la docilité, deux valences, l'une négative, par laquelle nous devons éviter le bruit qui correspond à chacune des trois puissances, et l'autre positive, par laquelle nous devons être aptes, bien disposés, en disposition bonne, pour que le cri, le message, parvienne jusqu'au fond de l'âme. Nous allons donc examiner successivement chacune de ces trois dispositions aux deux points de vue que nous venons de dire. Les trois dispositions donc, et nous allons commencer par la seconde, parce que c'est toujours par l'intelligence qu'il faut commencer. C'est le Verbe de Dieu qui s'est incarné. C'est le Verbe qui s'est incarné. C'est simplement deux articles pour montrer qu'il convenait éminemment que ce soit le Verbe qui soit incarné. La très sainte Vierge Marie a pénétré dans le mystère de la très sainte Trinité par le Verbe et en fonction du Verbe. Nous sommes fils dans le Fils. C'est donc toujours, et par la valence intelligible qu'il faut commencer, c'est la foi qui, c'est certainement, quant à son degré, elle est mesurée par l'amour, mais en retour, elle mesure l'amour par sa profondeur et son immutabilité. Et donc, commençons par l'intelligence et le silence. Le silence. Le silence, quant à sa première valence, c'est-à-dire éviter le bruit. Le bruit dans l'intelligence, ce sont toutes les images, ou même plus haut que cela, ce sont les formes des créatures. Les mystiques, Saint Jean de la Croix en particulier, ont insisté sur les nuits, la nuit des sens, la nuit de l'intelligence. Et dans un temps de retraite, nous devons nous efforcer de réaliser ce vide relatif par rapport aux créatures. Si notre intelligence est trop encombrée par les formes des choses créées, par les images que nous emmagasinons, mais plus que cela, oui, les concepts, les réserves d'idées qui sont latentes dans l'intelligence, et dont nous avons besoin pour penser. Mais si ces idées sont en effervescence, si nous nous reportons trop vers elles, il n'est plus possible que le message d'en haut descende jusqu'au fond de l'âme. La ligne est encombrée, mais le bruit parasite la transmissibilité. Et il n'est pas possible que le message d'en haut atteigne le fond de l'âme. Il faut donc le silence. Et ce silence, négativement donc d'abord, il consiste tout simplement à se taire. Je m'excuse de vous le rappeler, mais nous avons tous toujours besoin de me le redire. Le silence ne consiste pas à faire du discours sur le silence, mais à se taire. Conclusion pratique. Et puis, plus haut que cela, plus profond. Le silence consiste
dans une certaine suspension un peu délicate à décrire du verbe mental. Parce que même si on se tait extérieurement, ce qui est nécessaire, c'est le premier acte, si vous voulez, puis si on parle extérieurement, on gêne les autres en même temps que soi-même. Si on fait du bruit, on gêne les autres en même temps que soi-même, etc. Mais cela, c'est seulement la partie extérieure, nécessaire, encore une fois, mais cependant seulement extérieure, et qui, par conséquent, n'est pas la plus importante. Le silence, même négativement envisagé, consiste donc dans une suspension du verbe mental. Je ne peux pas trouver de meilleur exemple pour expliquer ce que je veux dire que de me référer au silence de Saint Joseph. C'est l'acte héroïque. Il n'a pas jugé. C'est pas la peine que vous avez oublié de quoi ce dont je vais parler, c'est une explicité. Saint Joseph se trouvait mis devant une alternative, force embarrassante, et pour ne pas pécher, il fallait qu'il ne jugeât point. Il a suspendu son jugement. Cela ne veut pas dire qu'il était devenu inapte à juger. Et la suspension du jugement, ce n'est pas une somnolence mentale. L'esprit reste, si on peut dire, virtuellement en acte. Mais consciemment, sciemment, il s'abstient de juger. Eh bien, c'est ce que nous devons faire, et plus ou moins. Ne jugez pas, dit Jésus. Cela relève de la morale, il peut y avoir des circonstances dans lesquelles, au contraire, il faut juger. C'est un devoir strict de juger. Mais, précisément, en un temps de retraite où on se retire, et on se retire pour se mettre sous le regard de Dieu, il faut suspendre notre jugement en ce qui concerne les choses d'ordre créé. En général, tout le créé. Parce que tout le créé, à cause de la complexité qu'il induit dans l'esprit et par là dans toute l'âme, empêche la transmission du message incréé qui lui est simple. Et le cri, mediante clamor, le cri de l'époux, le cri de Jésus, c'est quelque chose qui est si simple que justement, il n'est pas exprimable, le contenu n'est pas exprimable adéquatement en termes humains. Bien si notre esprit reste occupé, et des choses de la terre, des choses créées, disons en général, et s'il se porte sur elles de telle manière qu'il les juge, qu'il pose un acte qui consiste à les juger, il est impossible que l'esprit reçoive le message. Ou bien lorsqu'on mal, c'est-à-dire qu'on concevra, on parlera du cri, ou d'autres choses. Mais en parler, ce n'est pas le parti trahissant. De même que le silence, ce n'est pas de parler du silence, mais de se taire. De la même façon, bâtir le cri de l'époux au milieu de la nuit larme, ce n'est pas parler du cri, mais c'est être dans un état tel que justement on soit gravé, pour ainsi dire, et on soit impressionné par le cri, comme la cire l'est par le stivet ou par le cachet, etc., les comparaisons auxquelles on peut songer. Il y a donc une certaine suspension du jugement qui n'est pas, cependant, qui ne peut pas confondre avec une torpeur mentale. L'esprit me restait en acte, virtuellement en acte, pour ainsi dire. C'est-à-dire être dans une disposition telle qu'il puisse être mu à son acte propre sous l'influx de la grâce, sous l'influx justement du cri qui vient d'en haut. Mais suspendre toute initiative, toute opération qui viendrait de l'esprit même et qui concentrerait l'esprit, le polariserait l'esprit du côté des choses créées, et qui par le fait même, le complexifiant, lui interdirait l'accès à l'infini. Je ne fais que vous rappeler en quelques mots tout ce qu'on dit des mystiques. Vous lisez la montée du Carmel, les premières pages, c'est ce que décrit Saint Jean de la Croix. Il faut décanter. Pour l'esprit, se décanter, et c'est ne pas juger. Rester vierge, pour ainsi dire, à l'égard du créé, pour rester dans l'attente du message qui se diffuse, qui vient gratuitement à partir de l'infini. Voilà pour l'aspect négatif et du silence.
L'aspect positif doit consister à recevoir bien le cri. La lignée bien construite doit être adaptée à la transmission du message. Recevoir un cri. Or, mais ce cri, qui est le cri de Jésus, du Verbe incarné, il porte, réfléchit en lui-même, l'économie du Verbe incréé lui-même. Et le Verbe incréé est silence. Il est la parole dite. Et la parole dite qui est le Verbe de Dieu, et l'expression du mystère incréé. Mais par le fait même, en lui-même, il ne dit pas, il ne profère pas un verbe qui serait un verbe de verbe. Le verbe est à l'origine de la procession du Saint-Esprit, et il n'y a pas de seconde procession d'ordre intelligible dont le verbe serait le principe. Et donc, le verbe est silence. Il est silence au sein du Père. Et le cri de Jésus porte l'effigie du verbe incréé, parce que précisément, il n'a pas de contenu intelligible propre qui soit exprimé par Jésus lui-même. C'est un cri de retour vers le Père. Et donc, nous avons là, et dans le cri du Verbe incarné, et dans l'économie de la personne du Verbe incréé, nous avons, pour ainsi dire, le paradigme du silence que nous devons nous-mêmes pratiquer. Si cela vous coûte de vous taire, et qu'on se nous coûte de retenir une parole inconsidérée ou inutile, seront jugés sur des paroles inutiles. Ou s'il nous coûte de pratiquer cet ascèse rude, certainement, et qui consiste à suspendre le jugement que nous avons. Souvenons-nous que nous sommes créés dans le Verbe, et que le Verbe lui-même est silence, qu'il n'appartient pas à la créature de proférer une parole, alors que justement le Verbe incréé en qui nous sommes créés, lui-même est silence. Il peut y avoir un acte d'adoration, et normalement il doit y avoir un acte d'adoration à l'égard du Verbe créé en qui nous sommes créés, en chacune des occasions où le silence s'impose à nous comme un devoir impéré par le Seigneur. Il faut toujours joindre, et dans la pratique de la vie chrétienne, nous devons toujours joindre l'aspect ascétique qui exige de notre part un effort. Nous devons faire des choses coûteuses, nous renoncer à nous-mêmes. Mais il faut toujours faire cela par l'amour. Or, la raison de l'amour, si on peut dire, elle est dans l'amour incréé, elle est dans la personne Trinité. Et la mystique et la sève doivent se conjuguer d'une manière permanente dans la pratique de la vie. Il faut ancrer dans la perspective incréée qui doit nous soutenir les efforts que nous avons à faire pour sauvegarder dans notre vie, malgré les difficultés de la terre, malgré les épreuves, sauvegarder l'épanouissement de cette vie que gratuitement le bon Dieu nous connaît. Voilà donc pour le silence. Le silence qui est certainement le plus important, et je vous renvoie également à ce que Jésus dit dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 8, verset 16 et suivant. De moi-même, je ne juge personne. Il est cependant dit dans Saint Paul par ailleurs que le Père a remis au Fils tout jugement, mais Jésus dit, de moi-même, je ne juge personne. Et c'est-à-dire que Jésus, comme Verbe incarné, Jésus, dans son humanité, réfléchit d'une manière très exacte l'économie même de la personne du Verbe incarné. Jésus laisse silence. Eh bien, ce que nous venons de dire, du silence, et nous pouvons le répéter, je ne crois pas qu'il soit opportun de trop de temps devant, pour les deux autres dispositions, à savoir le recueillement et la docilité. Au fond, c'est la même chose, mais vu de trois manières différentes, qui sont réellement différentes dans l'art, parce que ils sont différentes, les trois puissances, la mémoire, l'intelligence et la volonté, mais on peut dire que c'est la même disposition radicale. Le temps de retraite, c'est uniment silence, recueillement, docilité. Il faut nous mettre dans ces dispositions
pour être gratuitement ressourcés par la grâce que le bon Dieu certainement nous communiquera. Disons cependant quelques mots en ce qui concerne la décibilité. Éviter le bruit, c'est le premier aspect, l'aspect négatif. La canalisation bien construite, le conducteur bien construit, doit éviter le bruit qui parasite la puissance de transmissibilité. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oui, ce bruit, en ce qui concerne la volonté. Eh bien, ce bruit, c'est la turbulence des projets. Et surtout quand on est jeune, mais c'est aussi une question de tempérament qui joue beaucoup. Les gens très actifs, très entreprenants, sont toujours en train de projeter quelque chose. Et s'il n'y a plus de projet, il n'y a plus de vie. Donc on ne peut pas condamner le fait de faire des projets. Mais cependant, s'il y en a trop, ça n'aboutit à rien. Puis ça occupe. Ça occupe. Et c'est là le point noir. Si, oui, votre faculté de réalisation est occupée par trop de projets, impossible de recevoir un message du ciel. Dieu ne parle pas aux gens qui restent au dehors. Dieu nous visite dans son larme. Je frapperai, j'entrerai, je souperai avec lui. Vous êtes dit dans l'Apocalypse. C'est dans l'intime de l'âme, dès que se réalise le dialogue, si vous voulez, ou la communication entre Dieu et sa créature. Si nous sommes extravertis par une multitude de projets, même bons en eux-mêmes, je ne qualifie pas les projets, s'ils sont coupables, ils le sont, s'ils sont bons, ils sont bons, mais ils sont tous mauvais, a priori, hein. Si il y a un excès, et en temps de retraite, nous suspend, attendre. Dieu nous rendra, et vous pouvez craindre que si vous ne vous préoccupez pas maintenant de demain, vous oublierez ce qu'il faudra faire demain. Ce n'est pas un piège, il faut qu'au moment vous repose. La volonté doit rester en repos. Et demain, je commencerai par l'intelligence, parce que c'est le plus parlant et le plus facile. De même qu'il y a une suspension du verbe mental, et qu'il n'est pas un assoupissement de l'esprit, et qui consiste à ne pas exercer la faculté de juger, et que cependant, on conserve virtuellement ouverte en disponibilité, mais à l'égard de l'incréé. Et bien de même, il y a une disponibilité permanente de projet, mais sous la motion de Dieu. Il ne faut pas remuer ces projets, oui, que nous avions faits, qui sont encore turbulents dans votre esprit, qui s'enchaînaient les uns aux autres. Hein. Il ne faut pas les reconsidérer. Il faut que la volonté s'en détache, qu'elle se décante et qu'elle attende. Être en état d'attente, à l'écart de ce que Dieu lui-même proposera. L'Esprit de Dieu viendra. Et cela, c'est donc éviter le bruit par la docilité. C'est la docilité en tant que elle doit nous faire éviter le bruit qui est à l'intérieur de l'âme. Quant à l'aspect positif, et puis également, attendre les projets qui viennent de Dieu et compter sur les circonstances. La soumission à la volonté de Dieu par les circonstances. Cela, c'est une chose que les jeunes connaissent moins. Mais vous verrez, l'expérience de la vie prouve qu'on est guidé par les circonstances. Par cette raison, d'ailleurs, que souvent, on ne peut pas faire autrement qu'on fait. Il reste qu'une solution. Et quand les choses se passent comme ça, au moins, on est en sécurité. Quand il y a une alternative qu'il faut décider, c'est très embarrassant. Et justement, la tactique de la Providence consiste très souvent à nous réduire de telle façon qu'il n'y a plus qu'un seul parti à prendre. Et je pense que c'est ce qui arrive ici en ce moment. Bon, c'est comme ça. Il n'y avait pas d'autre solution. On prend la solution qui s'impose par les circonstances et nous devons compter que la Providence agit comme ça. Nous invoquons la Sainte Vierge. Mater, boni, concilier. Il y a au moins deux façons de l'entendre.
La première, qui est plus classique, et qui consiste à penser que la Sainte Vierge guide notre concert, et qu'elle donne des conseils, que la lecture des principes dont nous avons besoin pour exercer notre vie morale, les conseils que nous pouvons recevoir des uns et des autres, la réflexion que nous pouvons faire, tout cela, la Sainte Vierge y préside et ainsi elle nous guide. Mais il y a aussi une manière pratique. La Sainte Vierge nous guide parce que justement, elle nous trace le chemin. Elle trace le chemin de telle manière que nous ne pouvons pas en prendre un autre que celui qui est tracé. Il faut compter beaucoup, surtout dans les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Ça fait partie de notre abandon à la providence. Un certain devoir d'imprévoyance, c'est une façon humoristique de dire la même chose. Et j'ai vu la Bible même dans l'Évangile, nous en reparlerons d'ailleurs, quand vous serez traduit devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, parce que justement, au moment où vous aurez à dire, c'est l'Esprit Saint qui parlera pour vous. Donc, pas trop de projets. Amortir les projets. L'aspect positif de la possibilité elle consiste en une certaine enseignabilité du cœur. Oui, ce sont des choses difficiles à expliquer parce que tout ce qui est de souche affective est toujours moins clair, plus obscur que ce qui concerne l'intelligence. Nous parlons d'enseignabilité, de docilité au sens propre. Or, pour signifier qu'un esprit est docile, que nous acceptons les conseils et les enseignements qui nous sont donnés. Mais il y a une disposition analogue dans le cœur. C'est une conformation de notre cœur à l'amour, à un autre cœur, et en définitive, au cœur de Dieu, cœur de Jésus, cœur de Marie. Cette enseignabilité affective, elle n'est pas traduisible dans ce concept. Nous sentons bien qu'il y en a une. Et c'est cette enseignabilité qui doit assurer précisément en nous la transmission du Christ. Ce Christ qui est l'objet de notre méditation et dont nous animons les conditions de transmission jusqu'au fond de l'âme. Il ne peut pas se transmettre et il ne peut pas arriver jusqu'au fond de l'âme qu'il doit féconder s'il n'y a pas dans notre cœur une ouverture, une inconditionnalité absolue à l'égard du message qui vient de Dieu. Ce sont des choses délicates. Et ce n'est pas, en général, ce n'est pas l'effet d'un acte qui peut produire une disposition semblable. Pour être enseignable par le cœur, il faut s'exercer, en général, longuement. C'est par une répétition d'actes qui peuvent être difficiles, qui exigent chacun un arrachement, un renoncement, que justement, on arrive, oui, alors spontanément à être enseignable par l'esprit. Cette spiritualis onction. Nous demandons l'onction spirituelle, l'onction du Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit lui-même. Pour que cette onction du Saint-Esprit passe, pour que communiquer à partir de Dieu, elle passe dans l'âme, il faut qu'il y ait dans notre cœur, oui, cette ouverture, cette malléabilité fragile, qui fait que, justement, et le paradigme ici, même que le paradigme du silence, c'est le verbe incréé qui est silence, le paradigme de l'enseignabilité du cœur, c'est l'esprit qui est Abba. Abba. L'esprit écrit Abba. Et il faut mettre ici l'accent sur Abba. Et l'esprit est tout détaché lui-même. Il est conformation du Père, parce qu'il est, sa personne consiste à être retour dans le sein du Père. Et dans le même ligne, nous devons dire que, oui, il y a une certaine joie qui est la suprême sagesse du cœur, une joie qui n'est pas le contentement humain, mais qui est, comment dire, la manifestation habituelle, profonde, d'une certaine sérénité. Pax
et Gaudium Spiritus Sancti. Si notre cœur reste dans l'état de docilité, il doit être aussi dans la paix et dans la joie. Il y a un revêtement, pour se dire un rayonnement, une transpénétration de notre cœur par l'Esprit Saint même, et comme l'Esprit Saint est l'expression du retour vers le Père et de la plénitude de la béatitude à créer, sa présence dans notre cœur de l'Esprit Saint doit y engendrer la joie. Cela ne veut pas dire qu'on ne souffre pas, mais il y a un abîme, parce que ce sont deux choses descendent différentes, entre la souffrance et la tristesse. La souffrance dans l'amour, c'est la croix, et elle est un bien que Dieu communique, et la tristesse, en général, est mauvaise, et précisément, elle doit être éliminée, comme le sont les ténèbres par la lumière, du fait que le cœur reste en état d'enseignabilité à l'égard de l'Abba. Et enfin, le recueillement. Je reprends le même thème concernant la troisième disposition, qui est la plus délicate, la plus profonde, que nous remontons de l'intelligence et la volonté jusqu'à la mémoire, mais la mémoire qui est le mince humain, qui est la source des autres puissances. Eh bien ici, c'est le recueillement négatif, c'est-à-dire où l'aspect négatif du recueillement consiste à réduire la pluralité des désirs. Nous parlions de la pluralité des projets et de l'effervescence des projets. Mais s'il y a des projets, c'est parce qu'il y a des désirs. Et les désirs nous sont généralement moins conscients que ne le sont les projets. Nous savons ce que nous désirons que par les projets dans lesquels nous exprimons ces désirs. Et si nous voulons réduire la turbulence des projets, il faut réduire la multiplicité des désirs. C'est simple ici. En principe, nous n'avons qu'un seul désir, c'est le désir de Dieu. Mais tous les humains diraient la même chose. Tous les chrétiens diraient la même chose. Ils ont le désir de Dieu. Mais en fait, en même temps que ce désir de Dieu, il y en a beaucoup d'autres. Il y a chez nous, et moins consciemment, le même phénomène se produit. Nous avons bien le désir de Dieu de servir Dieu. Mais en même temps, subrepticement, il y a beaucoup d'autres désirs qui parasitent ce désir. Et le bruit du désir, ce sont les désirs. Le bruit au sens technique. Et qui empêche, qui paralyse absolument la transmission du message divin, c'est la multiplicité des désirs qui nous divise. Se diviser. Le mince est divisé par la multiplicité des désirs. Si nous avons plusieurs désirs, en fait, c'est comme si nous avons plusieurs âmes. Et comme nous n'en avons qu'une, nous n'avons que des morceaux d'âme. Et ça entraîne le fait que nous n'avons qu'une force. Nous ne sommes plus la créature que des bons dieux. Nous nous défigurons, nous désintégrons comme créatures par la pluralité des désirs si nous consentons à notre continuum. Il y a donc une fonction primordiale du recueillement qui consiste à réduire, à nous réduire pour n'avoir plus qu'un seul désir qui est le désir de Dieu. Et ça, c'est très important. C'est la clé du reste, si vous voulez, qui est la source par rapport aux deux autres aspects que nous avons décrits en parlant du silence et de la docilité. Il faut que nous soyons l'âme d'un seul désir. Quand nous avons, au mois de juin, parlé de Sainte Catherine de Sienne, je me souviens que nous avons insisté avec elle sur la valeur du désir et de l'unicité du désir. Et puis, positivement, le recueillement consiste dans l'abandon dans le sein du Père. Abba, Pater. Il faut mettre ici l'accent sur Pater. Le cri abouti, le cri qu'est l'Esprit Saint. Abba, Pater. Parce que, nous le décrivons en termes cri, il comporte inéluctablement deux aspects. Le premier qui est là-bas, c'est l'élan
qui est le second, qui est l'aboutissant du Christ, par terre. L'esprit est repos dans le Saint-Père. Eh bien, le recueillement consiste pour nous à nous sentir fils de Dieu, enfants de Dieu, à être dans le Saint-Père, à nous réfugier à la simplicité du Père, de façon à hésiter à survoler la multiplicité des désirs qui risque de parasiter le message qui nous vient. Quelles sont donc les dispositions qui vont avoir? Mais quand on parle, quand on est forcé de parler, ce sont toujours les choses les moins importantes que coûte le plus de place, c'est inévitable. L'essentiel, c'est ce que nous allons dire maintenant, et puis tiens en quelques mots. Mais je décris, j'ai essayé de décrire les cheminements par lesquels il me paraît indispensable de passer, si justement nous voulons chacun, personnellement, sous le regard de Dieu, arriver à dégager le contenu du cri. Et le cri, c'est le message codé, ce sont les symboles codés. Et que veut dire ce cri? Quel est le contenu du cri de Jésus? C'est ce que nous allons dire pour conclure en quelques mots. Et je le répète, il faut un très grand respect, une très grande humilité pour déchiffrer le contenu de ce cri, puisque justement, Jésus n'a pas exprimé en mots humains, mais il l'a exprimé dans un cri. Eh bien, ce cri, pour dégager ce contenu, il n'est que de remarquer que ce cri achève l'acte du sacrifice. Que dire, c'est le dernier acte de Jésus sur terre. In manus tuas comme mando spiritum meum, Jesus enissa voce magna tradidit spiritum. Donc, l'in manus tuas, c'est pas encore la fin, c'est encore exprimé et exprimable en mots humains, tandis que le cri fait la fin. Et donc, le cri est, je ne peux pas dire l'acte ultime du sacrifice, parce qu'il n'y a qu'un acte. Nous ne pouvons pas diviser l'acte. Mais c'est l'achèvement de cet acte du sacrifice. Et c'est l'acte du sacrifice s'achevant uniment, simultanément, dans le sein du Père, manus tua commando spiritum mei, Abba, Papa, et s'achevant humainement sur terre. C'est la fin. Expiravit, disent Saint Marc et Saint Luc. Tandis que Saint Matthieu dit Enivit spiritum et Saint Jean tradidit spiritum. Expiravit, c'est la fin sur terre. Tradidit spiritum, c'est la remise au sein du Père. Il y a le même cri, il y a donc même en Jésus, c'est deux valences. Mais il est l'achèvement de l'acte du sacrifice. Et donc, il porte l'effigie du sacrifice. Et il me semble que ce cri de Jésus signifie donc le sacrifice. Je rapproche d'une autre exclamation que Jésus a exprimée après la multiplication des pains. La foule l'ayant suivi, Jésus observe que tous ces gens, ces personnes, vont mourir de faim. Et il laisse échapper et ce cri Miséréor, super turbam. J'ai pitié. Il en avait eu pitié en leur donnant la doctrine de vérité, mais il en a pitié également parce que leur attachement les a conduits à porter leur force pour le suivre. Eh bien, ce Miséréor, super turbam, nous pouvons réfléchir, le reprendre, le recueillir des lèvres même de Jésus, et le transposer dans le cri qui achève son sacrifice. Miséréor, super sacrifice, j'ai pitié du sacrifice.
Je ne sais pas si j'exprime exactement l'inexprimable, mais il me semble que, au point où nous sommes, et si nous sommes ici ensemble, réunis, tous si différents, et pour des circonstances qui, dans chacune de nos vies, eussent été divergentes, c'est justement, comme la semaine dernière, Monseigneur le rappelait ce matin, en raison du sacrifice. Je n'avais pas calculé, je ne connaissais pas ce que Monseigneur dirait ce matin, et il n'y avait donc pas de coordination humaine entre les propos que je vous tiens maintenant et ceux que Monseigneur a développés ce matin. Mais nous sommes bien d'accord, et pour estimer que nous sommes réunis pour le sacrifice. Et il me semble qu'en attribuant au cri de Jésus cette signification, nous sommes à la fois parfaitement en situation par rapport aux données actuelles de la Providence et en conformité avec l'attente de Jésus sur chacun de nous. Misérior super sacrifice. Nous observons et que le sacrifice, il est réduit ce qu'il est réduit. C'est pas la peine de redire des choses pénibles, accablantes, qui nous attristent tous. Mais en regard de cela, que faire? Bien d'abord cela. Misérior super sacrifice. Ils vont éprouver à l'égard du sacrifice et cette compassion que Jésus a éprouvée à l'égard de la foule et qui l'a conduit à nourrir cette foule qu'il avait saisie, que Saint Dominique a éprouvé à l'égard des pécheurs. Misérior super peccatores. Et la plainte de Saint Dominique concernait de manière très précise la doctrine de vérité. Que deviendront les pauvres pécheurs qui ignorent la vérité? Que deviennent les pauvres chrétiens qui actuellement ignorent la vérité sur le pseudo-sacrifice qu'on leur propose? Voilà ce qui doit hanter notre cœur, notre être. Misérior, super sacrifice. Et il me semble que, oui, ce cri que Jésus a poussé au moment de mourir, qui a été l'expression de sa mort, et l'achèvement de son sacrifice, il porte l'équilibre de ce sacrifice, puisqu'il en fait partie, il l'intègre, puisqu'il l'achève, et qu'il résonne précisément, pas jusqu'à la fin du temps, il résonne particulièrement à l'oreille de notre cœur maintenant, parce que, justement, ce sacrifice dont ce cri est l'achèvement, ce sacrifice, il est bafoué, il est défiguré, etc., etc. Eh bien, je crois que nous devons prendre en pitié ce sacrifice, avoir pitié de ce sacrifice, puisque c'est le sens de notre vie, c'est ce qui fait, et c'est ce qui seul peut faire l'unité. C'est bien beau de désirer l'unité. Una fides, l'unité d'abord dans la foi. Unus Deus, una fides, c'est l'enchaînement de Saint-Paul. Unus Deus, una fides. Dieu est un, la foi est une. C'est dans la foi que se trouve l'unité. C'est notre foi dans le sacrifice de Jésus, dans le fait que la messe est un sacrifice. C'est cela qui est le fondement de l'unité. Il est clair que toute dérogation et toute hésitation, la moindre hésitation sur ce point, entraîne par répercussion des conséquences catastrophiques en ce qui concerne l'unité elle-même. C'est dans la fermeté de la foi que résulte l'intégrité de l'unité. Et ce donc, au point de vue affectif, au point de vue de la vie spirituelle, qui est le nôtre, particulièrement dans un temps de retraite, que nous devons nous placer pour prendre en charge ce sacrifice. Ce que vous avez à faire, ce pourquoi vous êtes ici, c'est justement pour célébrer le sacrifice de Jésus, pour que le sacrifice dure, pour que le vrai sacrifice de Jésus dure. Eh bien, la manière première et primordiale de prendre en charge la crise de l'Église, ce n'est pas tellement de polémiquer ou d'argumenter, encore qu'il faille le faire, c'est d'abord de prendre en pitié le sacrifice tel qu'il se trouve maintenant réalisé ou non réalisé dans que ce cri de notre Seigneur
retentisse donc dans chacun de nos cœurs et que nous restions particulièrement durant ce temps de retraite. Voilà. J'exprime cependant le vœu que le recueillement en silence et la possibilité ne soit pas réservé au temps de la retraite. Le temps de la retraite est fait pour nous remettre, et dans la perspective réelle, que nous reprenions les plis, les habitudes bonnes, les habitudes ne sont plus que des habitudes, des dispositions de l'âme qui consistent précisément à être toujours habituellement dans le recueillement, dans le silence, dans la lucidité, au lieu de nous laisser prendre par les choses et d'être extravertis, demeurer dans ces dispositions qui nous permettront alors ensuite, sur ces dispositions, nous avons un certain pouvoir, au moins en éliminant les dispositions contraires. Et par ces dispositions, alors nous sommes accessibles au cri. Et le message peut nous être, peut arriver jusqu'au fond de l'âme. C'est ça surtout que je voulais vous faire sentir ce soir. S'il n'y a pas ces dispositions entretenues et habituelles dans l'âme, impossible est que la motion divine parvienne jusqu'à nous. Dans nos suivants entretiens, nous parlerons du sacrifice. Je les centrerai autour du sacrifice, avec toutes les dispositions, la pureté, l'obéissance, qui font partie en particulier de l'état ecclésiastique, découle pour nous en fait du fait que nous sommes précisément ordonnés à célébrer le très saint sacrifice. Restons donc durant cette retraite dans le silence, la possibilité et le recueillement, afin d'entendre, s'il plaît à Dieu, le cri, les dianoctés, clamor fractuses, ecce sensus venit, Jesus autem, onista Moshe magna, tradidit, Père, Père, sacrifice.